En cherchant l'œil de Dieu, je n'ai vu qu'un orbite, vaste, noir et sans fond, d'où la nuit qui l'habite, rayonne sur le monde et s'épaissit toujours. Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre, seuil de l'ancien chaos dont le néant est l'ombre, spirale engloutissant les mondes et les jours. Gérard de Nerval, Chimère. Le trou noir est un objet céleste au champ gravitationnel si intense que rien ne peut s'en échapper. Il attire inévitablement et définitivement vers lui tout ce qui passe à sa portée. La matière évidemment, mais aussi les rayonnements comme la lumière. D'où son nom. Il est appelé trou noir car la lumière ne pouvant s'en échapper, il demeure noir et ne nous renvoie aucune lumière. Il est donc invisible. Souvent représenté comme une sorte de puits, au fond duquel trône une singularité dont on ne sait quasiment rien, le trou noir a en 3 dimensions une forme sphérique. Au centre de cette sphère se trouve quelque chose dont on ne sait rien, la fameuse singularité. Un point de masse infinie, où le temps et l'espace n'existent plus à proprement parler et se confondent. Des effets de nature quantique s'y déroulent, si bien que pour décrire correctement la singularité, la physique actuelle, décrite par la relativité pour l'infiniment grand et la physique quantique pour l'infiniment petit, ne suffit plus. La circonférence de cette sphère est appelée l'horizon des événements, frontière au-delà de laquelle il n'est plus possible de revenir en arrière. Si d'aventure vous passiez cette frontière, vous ne ressentiriez rien de particulier. En revanche, il vous serait impossible de faire demi-tour et vous seriez irrémédiablement entraîné vers la singularité. Il existerait environ 100 millions de trous noirs rien que dans notre galaxie, la Voie lactée. Le trou noir est un objet bien pratique en science-fiction, d'ailleurs utilisé maintes et maintes fois, le plus souvent sans se soucier de respecter un minimum de réalisme dans sa représentation. Il en va tout autrement de celui représenté dans le film Interstellar de Christopher Nolan, basé sur les travaux du physicien américain Kip Thorne. Baptisé Gargantua, ce trou noir numérique serait d'un réalisme sans précédent. Il est en effet entouré d'un magnifique disque d'accrétion orange, un disque de gaz chaud, orbitant autour du trou noir et présentant un effet de lentille gravitationnelle, c'est-à-dire un mirage qui dévie les rayons lumineux à cause de la courbure de l'espace-temps provoquée par Gargantua. C'est cet effet dit de lentille gravitationnelle qui permet de détecter les trous noirs. Les rayons lumineux, qui normalement se déplacent en ligne droite dans l'espace-temps, s'incurvent lorsqu'ils passent à proximité d'un trou noir, et nous renvoient donc une image déformée, signe de la présence d'un trou noir. Si Interstellar a le mérite d'introduire des trous noirs réalistes à Hollywood, cependant dès 1979, l'astrophysicien français Jean-Pierre Luminet présenta dans un article la toute première simulation numérique d'un trou noir accompagné d'un disque d'accrétion. En 1991, cette simulation fit l'objet d'une vidéo pour un documentaire. Mais alors comment sait-on à quoi ressemble un trou noir, puisque c'est un objet petit et surtout qu'il ne renvoie aucune lumière ? Nous connaissons les trous noirs uniquement grâce à l'influence qu'ils exercent sur les objets célestes aux alentours. La théorie de la relativité d'Einstein, qui régit justement les comportements de ces objets, permet de déduire facilement toutes les propriétés d'un trou noir à partir de 3 propriétés principales. Sa masse, son moment cinétique et sa charge électrique. À partir de ces 3 paramètres, l'astrophysicien peut déduire la taille du trou noir, sa forme, sa force gravitationnelle, la manière dont il réfléchit les objets derrière lui, etc. Minuscules, invisibles, les trous noirs, lorsqu'ils dévorent du gaz comme dans Interstellar ou bien même des étoiles entières, deviennent des objets célestes très brillants et qui provoquent un rayonnement X très important. C'est une deuxième méthode qui permet aux astronomes de les détecter. Peut-on espérer un jour les observer sans devoir s'en approcher ? Regarder en face le monstre cosmique à l'appétit insatiable, symbole de l'étrangeté de l'univers, miroir de notre ignorance. Est-ce possible ? Non seulement c'est possible, mais c'est envisageable, et même envisagé dans un futur très proche. L'Event Horizon Telescope. Le télescope de l'horizon des événements. C'est un projet qui a pour objectif d'observer Sagittarius A, le trou noir supermassif du centre de notre galaxie, la Voie lactée, situé à 26 000 années-lumière de la Terre,
et dont la masse est estimée à environ 3,6 millions de fois la masse du Soleil. Pour rappel, la masse du Soleil est d'environ 2 milliards de milliards de milliards de tonnes. Ce réseau de plusieurs radiotélescopes répartis autour du monde, en fournissant des images des abords du trou noir, permettra de conforter les prédictions de la théorie de la relativité d'Einstein, et de pouvoir enfin contempler, comme l'écrivait Gérard de Nerval, l'œil de Dieu. Et si l'on observe autre chose, dans ce cas, il faudra revoir les théories d'Einstein.